Bonjour à tous et bienvenue dans notre point du jour. Notre CAC 40, comme d'ailleurs les autres marchés du monde, et européens et américains, ont vendredi connu une magnifique hausse. Et comme on va le voir, le CAC 40 a gagné 2,3%, ce qui est quand même une très belle performance. On le voit bien, nous avons dépassé allègrement la résistance des 7600 points et on se souvient que nous avions attiré l'attention sur une petite bougie qui se situe juste sous la résistance des 7600 points et on se posait forcément la question de savoir si cette petite bougie était un signe de retournement ou si c'était un signe d'accélération haussière. Donc c'est la seconde branche de l'alternative qui a prédominé avec effectivement un magnifique gap au-dessus des 7600 points et une belle bougie verte qui va gentiment mais quasiment sûrement vers la résistance des 7800 points. Alors nous avons titré mode fusée parce qu'effectivement on ne s'attendait pas quand même à ce qu'il y ait une aussi belle hausse. Alors quelle en est l'explication? Bien, encore une fois, et toujours, c'est des taxes douanières qui sont là comme une menace, qui sont vécues comme effectivement une épée de Damoclès, mais au bout du compte, est-ce que véritablement M. Trump va avoir la réelle volonté d'appliquer ces taxes douanières? Est-ce qu'il ce n'est pas, encore une fois, dans sa technique maintenant bien rodée, qui consiste à frapper très fort l'adversaire, quitte après à l'inviter à s'asseoir de sorte que l'on puisse discuter de manière beaucoup plus calme et l'on va dire de manière beaucoup plus civilisée. On peut garder en image cette photo où l'on voit au Vatican Monsieur Trump et Monsieur Volodymyr Zelensky en train de parler de manière très sage et l'on voit que nous sommes bien loin de la séance d'humiliation subie dans le bureau ovale. Eh bien, c'est un petit peu cette espèce d'habitude que nous prenons avec les méthodes de M. Trump qui donnent à croire aux opérateurs qu'en fait, il devrait quand même y avoir des solutions. Alors, on sait, les marchés sont là pour anticiper. Alors, est-ce qu'ils se trompent? Est-ce qu'ils ne se trompent pas? C'est une autre question. Mais clairement, ils sont en train d'anticiper une atténuation de la guerre des taxes douanières. Ils sont en train d'anticiper des possibilités d'accord. Alors, vous ajoutez à cela effectivement des résultats d'entreprise qui sont plutôt satisfaisants. Vous ajoutez encore que la Chine regarde plutôt d'un bon œil l'ouverture de discussions avec les États-Unis. Donc tout ça nous donne un joli petit melting pot qui donne à croire que il y a possibilité peut-être de revenir sur des plus hauts annuels. En tout état de cause, le CAC 40 déborde maintenant les 5% de hausse depuis le début de l'année. Donc en clair, ça va beaucoup beaucoup mieux pour le CAC 40. Est-ce que celui-ci va, dès le début de la semaine, s'affranchir des 7800 points? On peut encore se poser la question. C'est toujours un peu gênant qu'il y ait quand même des gaps ouverts dans une série de hausses. Et le dernier gap, il est quand même très important. Il y aurait un petit recul. Ce ne serait quand même pas méchant. Il y a des fusées qui, quelquefois, peuvent faire une petite pause. C'est peut-être une explication pour ce qui peut arriver aujourd'hui. Alors maintenant, si l'on va chercher du côté du S&P 500, eh bien, nous nous posons la question très simple de savoir si tout va réellement bien. Alors effectivement,
L'on voit qu'il y avait une bagarre aux alentours des 7400 points. Il y a eu un semblant de bagarre sur les 5500 points. On ne peut même pas parler de bagarre puisque les vendeurs ont simplement passé leur tour. Ils laissent faire. Ils ne vont pas contrarier les acheteurs. Alors, ces fameux acheteurs, ils ont permis au S&P 500 de gagner vendredi 1,47%. Nous sommes maintenant plus très loin des 5700 points et l'on voit que le terrain est pratiquement vierge de toute difficulté pour aller vers les 5870 points. Alors il y a une petite possibilité de résistance dans la zone effective actuelle des 5600, allez, 80 points, 5700 points. Et peut-être que le S&P 500 pourrait essayer quand même de subir quelques prises de bénéfices. Mais si ce n'est pas le cas, il faut encore une fois ne pas chercher à être contrariant. Le S&P 500 voudrait donc remonter vers la résistance des 5870 points. Alors là aussi, quelle est cette source d'optimisme? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est un peu toujours la même, une saison des résultats qui finalement se déroule plutôt bien. Il n'y a pas véritablement de catastrophe pour ce premier trimestre passé. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui sont quelque peu énervées, quelque peu peureuses à l'idée de voir des taxes douanières dans tous les sens. On a vu que M. Trump, là encore une fois, navigue de plus en plus à vue. Il veut soulager le secteur automobile. Il veut voir si sur le plan de la technologie, il n'y a pas des moyens de soutenir le secteur. Bref, les opérateurs se disent qu'après tout, il y a pour le moment plus de raisons d'espérer que de raisons d'avoir peur. Alors dans ce contexte, bien notre S&P 500, il répond que tout va bien. Alors la deuxième raison, encore une fois, c'est que sur un plan macroéconomique, on a vu que les chiffres de l'emploi, loin d'affoler la communauté financière, la rassurent plutôt. Il y a des créations d'emplois qui finalement sont un peu supérieures à ce qui était prévu. Il y a un taux de chômage qui est stabilisé à 4,2%. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte pour la Fed sur la possibilité de baisser ses taux? Alors cette anticipation, elle va bientôt se concrétiser puisque c'est cette semaine qu'il va y avoir l'importante réunion mensuelle de la Fed et évidemment le discours de celle-ci sera suivi de très très près et l'on va voir s'il y a véritablement un, un antagonisme avec les propos de M. Trump. Bon, le flegme de M. Powell, l'attitude assez raisonnable de la Fed, là aussi, permet de rassurer nos braves opérateurs. Donc, d'une manière générale, on peut dire que tout va bien, sauf que s'il y avait de petites prises de bénéfices pour aujourd'hui, ce serait plutôt sain et ça ne remet pas en cause visiblement un élan très haussier. Voilà nos réflexions du jour. Il nous reste à vous souhaiter une excellente séance et un excellent début de semaine. Merci.